quand la démocratie est menacée par des partis totalitaires, avec des velléités dictatoriales, il faut qu'elle se défende par des moyens non démocratiques. Donc là, les libéraux, pendant 8 ans, ont expliqué que les conservateurs violaient l'état de droit. Et partant de là, arrivés au pouvoir, ils expliquent que puisque l'état de droit n'existe plus en Pologne, il faut le rétablir par des moyens non démocratiques. Et si on pouvait des fois reprocher à droit et justice de prendre des libertés avec l'esprit de la loi par moment, mais je pense qu'ils ne sont pas les seuls en Europe à le faire. Puis c'est toujours des choses, c'est des discussions aussi un peu de juristes. Ici, on a un gouvernement qui carrément viole la lettre de la loi et le revendique. Il le reconnaît. Tout ce qu'il a dit en septembre dernier dans une conférence devant des juristes au Sénat polonais, que évidemment, des fois, on pouvait lui reprocher de ne pas respecter la loi, mais il faut qu'il agisse. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ils n'ont pas un président de leur bord. Et le président en Pologne a un droit de veto. Et une majorité des 3/5 de la Diète, la Chambre basse, pour renverser ce veto, ils n'ont pas cette majorité. Oui, parce que Olivier, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, le gouvernement, il y a eu les élections présidentielles, mais le gouvernement aujourd'hui n'est pas dans le giron, du moins dans les mêmes idées politiques que c'est pour ça que c'est intéressant. Donc ils sont ces gens-là prêts à voilà. Ils sont parce que Donald Tusk, et concrètement, il faut le dire aussi, est un parangon de Bruxelles. Il faut quand même le savoir. Il a été président du Conseil européen, oui. Exactement, pendant un certain temps. Et donc ça veut dire que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si l'état de droit, si Bruxelles estime que l'état de droit qui correspond au totalitarisme bruxellois n'est pas respecté, il faut le violer. C'est bien ce que j'entends, et c'est à peu près la même chose en France d'ailleurs. Oui, alors c'est ce que Tusk dit ouvertement, et Bruxelles le soutient, puisque non seulement il ne le critique pas alors qu'il critiquait les gouvernements précédents qui n'étaient jamais allés aussi loin, mais en plus ils ont débloqué les fonds européens. Ce sont des dizaines de milliards d'euros qui arrivent en Pologne pour soutenir un gouvernement qui viole l'état de droit comme aucun gouvernement dans un pays démocratique européen n'a violé l'état de droit depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose d'incroyable. Et en dehors de la bulle médiatique des grands médias français, beaucoup de gens le savent.